On est bien d'accord, une bonne sauce dans un plat, ça joue beaucoup dans la saveur et dans la gourmandise, que ce soit dans un plat chaud, dans un plat froid, avec des préparations comme des sandwichs, des rouleaux de printemps, etc. Et en même temps, on n'a pas spécialement envie de manger les sauces du commerce avec une liste d'ingrédients à rallonge, ni de passer 4 heures en cuisine pour se préparer de bonnes sauces. Donc dans cette vidéo, je vous ai préparé 5 recettes de sauces faciles à faire et absolument savoureuses. Ce sont mes sauces incontournables que vous pourrez utiliser sur tous vos plats selon vos goûts. Pour préparer ces recettes, il vous faudra un blender. D'ailleurs, si vous posez des questions à ce propos, j'ai fait une vidéo que je vous remets par ici, dans laquelle je vous parle justement des différents blenders et de ceux qui seront les plus pratiques à utiliser pour vos recettes. Et je vous ai gardé pour la fin ma recette préférée, pour laquelle en plus vous n'aurez pas besoin de blender. Alors évidemment, comme d'habitude, vous avez tout le détail des mesures, des étapes de préparation dans la fiche recette que vous retrouverez en description. Et allez, c'est parti, place à mes 5 sauces absolument incontournables. Première sauce, ça va être une sauce crémeuse épicée à base de noix de cajou. Alors pour celle-ci, il vous faudra une cup de noix de cajou. Alors je vous rappelle que pour les mesures exactes et notamment le poids, vous les avez dans votre fiche recette à récupérer en description. Pour le liquide, ça va dépendre de la consistance que vous voulez, donc une demi à 3/4 de cup d'eau, également 2 gousses d'ail. On va utiliser du gingembre frais, de la levure maltée, du jus de citron vert, de la sauce sriracha évidemment, du sirop d'érable, un petit peu de sel et de poivre et c'est parti, on va préparer la sauce. Alors là, c'est très simple. Pour commencer, le gingembre, on va l'éplucher et le râper. Alors petite astuce, si votre gingembre est un peu filandreux et que vous avez du mal à le râper, je vous conseille d'utiliser un petit zesteur ou une mini râpe comme moi j'ai, c'est nickel. Mais vous pouvez le passer un petit peu au congélateur pour qu'il durcisse, vous verrez que ça sera beaucoup plus facile à râper. Et puis bon, vraiment si vous n'en avez pas du frais, vous allez le prendre en surgelé. Par contre, on évite le gingembre en poudre pour une sauce comme ça. Voilà. Donc là, on râpe l'équivalent d'une cuillère à soupe. Ça sent tellement bon le gingembre. Voilà, donc à peu près une cuillère à soupe. J'ai oublié ma gourde. Allez, bah là c'est très simple, on utilise un blender, donc plutôt blender haute vitesse, ce sera beaucoup plus rapide et ça vous permettra d'avoir une sauce bien onctueuse, mais sinon un petit blender classique ça fonctionne bien, il faudra juste le faire tourner un petit peu plus longtemps. Là, les noix de cajou, justement pour pouvoir les mixer facilement, on les a fait tremper, donc je les ai mises tout simplement à tremper dans de l'eau la veille, je les ai égouttées et hop là, on les verse dans le blender, on ajoute le gingembre, on va ajouter le jus de citron vert. Alors pourquoi citron vert? Parce que c'est un petit peu plus sucré et un peu moins acide que du citron classique, mais si vous n'en avez pas, vous utilisez du citron évidemment. Donc là, on va en mettre 2 cuillères à soupe. Donc logiquement, c'est l'équivalent d'un citron vert, à peu près. Hop. Hop là. Ensuite, nous allons ajouter de l'ail. Alors, 2 gousses d'ail si ce sont des petites. Là, ce sont de grosses gousses d'ail, donc je vais en mettre une. Et si jamais c'est pas assez aillé, j'en rajouterai un petit peu. Mais allez-y mollo au début, à moins que vous soyez fan d'ail, hein, ce que je peux totalement comprendre. Mais bon, ça peut vite prendre le dessus sur tout le reste du goût. Donc on presse l'ail. Hop là. Alors pourquoi on le presse même si après on va tout blender? C'est juste pour éviter qu'il y ait un ou deux petits bouts qui soient pas mixés et qui restent tels quels dans le bol du blender. Alors là, pareil, on n'en met pas trop au début et on réajuste si besoin. Donc là, vous pouvez mettre une cuillère à soupe et demie de sauce sriracha. Hop. On rajoute pour la petite touche sucrée un petit peu de sirop d'érable. Donc une cuillère à café, c'est largement suffisant. Alors je précise que toutes les recettes de cette vidéo donnent à peu près 4 parts. Bon, plus ou moins après, hein, ça dépend comment vous l'utilisez. Évidemment, une bonne pincée de sel, du poivre. Et ingrédient indispensable à toute bonne sauce crémeuse, la levure maltée évidemment. Donc là on va mettre 2 cuillères à soupe. Alors moi je la prends chez Coro. Et d'ailleurs le bocal vient aussi de chez eux. Vous avez un petit code de réduction pour les produits Coro qui n'est pas affilié. Donc si vous voulez faire des petites économies, c'est en description que ça se passe. Et pour terminer, on rajoute de l'eau. Alors on y va progressivement. Je vais commencer par une demi-cup.
Et j'en ajouterai peut-être si besoin après avoir mixé. Allez, maintenant, il n'y a plus rien à faire. C'est le blender qui va travailler. Ok, je pense que c'est bon. On va goûter et on va réajuster l'assaisonnement si nécessaire. Oh, c'est très bon. Bah écoutez, je vais rajouter une petite pincée de sel. Et puis, il n'y aura pas grand-chose d'autre à ajouter. Je vais mixer une dernière fois. Et ce sera prêt. Mon bocal est trop petit. Voilà. Deuxième sauce, cette fois-ci aux saveurs orientales. Elle est d'ailleurs issue du Vegilicious basique. Il s'agit d'une sauce à base de yaourt. Donc pour cette sauce-là, j'ai utilisé du yaourt au lait de soja. Celui-ci est super bien à la grecque. Il est un peu plus protéiné, un petit peu plus épais. Mais un yaourt au soja nature sera très bien. Vérifiez qu'il ne soit pas sucré. Ça, c'est le piège, ce serait pas génial dans la sauce. Et pour cette sauce, il vous faudra également du thym. Comme d'habitude, je vous remets le lien de celui que j'achète en description. C'est pas du tout un lien affilié, c'est juste là que je le prends en gros conditionnement parce que j'en mange beaucoup. Il faudra également du jus de citron frais, de l'ail en poudre ou alors de l'ail frais, mais ce sera un petit peu plus fort, donc c'est à vous de voir à quel point vous aimez l'ail, encore une fois. De la menthe fraîche, de la coriandre fraîche et du sel et du poivre. Alors, comme d'habitude, on met tout dans le blender. Tac, donc le yaourt. Je vous rappelle que vous avez tous les poids, toutes les mesures dans votre fiche recette, comme d'habitude, et toutes les instructions étape par étape pour réussir vos sauces le plus simplement possible. Ensuite, 45 ml, donc 3 cuillères à soupe de jus de citron. Évidemment, donc du thym, une bonne cuillère à soupe. Voilà, moi, le thym, c'est mon huile d'olive à moi, hein. Clairement, j'en mets partout. Une cuillère à soupe d'ail en poudre ou alors une bonne gousse d'ail, ou une petite gousse d'ail plutôt. Alors c'est pareil, niveau digestion, ce sera peut-être plus facile à digérer avec de l'ail en poudre, hein, donc c'est vous qui voyez. Et là, on va rajouter une belle poignée de feuilles de menthe fraîche. Alors j'ai pas testé, mais je pense qu'avec de la menthe surgelée, ça peut fonctionner tout aussi bien. Ça aura peut-être un peu moins de saveur. On évite la tige, hein, c'est un peu filandreux. C'est mignon, on dirait une petite fleur. Tiens, je t'offre de la menthe. Bonne fête, maman. Moi, je serais plus contente en fait qu'on m'offre un bouquet de basilic ou de kale que des fleurs en fait. Au moins, ça sert à quelque chose, on peut les manger après. Je sais pas. Direz ce que vous en pensez en commentaire. Et ensuite, la coriandre. Alors moi, je me prends pas la tête. J'en mets, hop, une bonne poignée. Puis peut-être que j'en rajouterai même un petit peu si c'est pas encore assez fort. Voilà. Une bonne pincée de sel. Elle était généreuse, ma pincée de sel. Et un petit peu de poivre. Hop! Et là, pareil, on remet le blender au boulot et on attend d'avoir une belle sauce. Alors là, en cours de mixage, faut pas hésiter à aller racler les bords pour s'assurer vraiment que toutes les feuilles soient bien mixées. Ce sera plus agréable, la sauce sera plus onctueuse. Hop, on en profite pour tester le goût. C'est très bon. Alors pareil, moi je vais rajouter une petite pincée de sel. One eternity later. Troisième recette, cette fois-ci sans thym. La matière grasse qu'on va utiliser, c'est de l'avocat. Donc on va faire une sauce encore une fois issue du Vegilicious basique. Ce sont des sauces incontournables, donc évidemment j'en ai mis déjà beaucoup dans le Vegilicious basique. Donc pour cette sauce, on va avoir besoin de 80 g de chair d'avocat, donc c'est à peu près un demi gros avocat, du vinaigre de cidre, du vinaigre balsamique, du sirop d'érable ou du sirop d'agave, de la sauce soja ou du tamari,
de l'eau, de la moutarde de Dijon, encore une fois du jus de citron vert et du poivre. Alors pour cette recette, on peut utiliser des cuillères à mesurer ou alors une balance sera un petit peu plus précis. Et on va directement mettre tous les ingrédients dans le bol du blender. Donc on met les 80 g de chair d'avocat, 20 ml de vinaigre de cidre, la même chose de vinaigre balsamique. Alors ils n'ont pas tout à fait la même saveur et du coup ça se marie très bien ensemble. Ça sent le cidre. Petite bolée. 20 ml de sirop d'érable. 20 ml de sauce soja ou de tamari. 20 ml d'eau. Niveau mémorisation, pour le coup, elle est simplissime cette recette. On ajoute 20 g de moutarde de Dijon. Hop. Et 10 ml de jus de citron vert. Hop. Évidemment un petit peu de poivre. Et on laisse le blender faire le boulot. 2000 years later. Ah bah non, c'est pas bien mixé. Alors on va remixer. Bah alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, on a un goût et une texture à mi-chemin entre la vinaigrette et la mayonnaise. C'est super bon. La couleur est pas super appétissante, mais par contre, vraiment niveau goût, c'est top, top, top. Et vas-y. Tu vas devoir garder ce moment où tu mets ton doigt dans la sauce. Hein. Hop là. Quatrième sauce idéale pour les pokés, pour les rouleaux de printemps, pour tous vos plats en fait. Elle est ultra bonne à base de purée de cacahuètes. Donc pour celle-ci, niveau ingrédients, il vous faudra de la purée de cacahuètes, bien évidemment, également de la sauce soja ou du tamari, du vinaigre de riz. Alors si vous n'en avez pas, vous pouvez tenter du vinaigre de cidre, mais moi je préfère largement le vinaigre de riz dans cette recette. Encore une fois, des citrons verts, de l'érythritol qui est un sucrant naturel, mais vous pouvez tout à fait utiliser du sucre de fleur de coco ou même du sirop d'érable ou du sirop d'agave. Encore une fois, de la sriracha, donc là vous doserez en fonction de vos papilles, et du gingembre frais. Alors, on commence par la purée de cacahuètes. On va en mettre 60 g. Donc évidemment, purée de cacahuètes pure, sans sucre. Ensuite, on rajoute 4 cuillères à soupe de sauce soja réduite en sel ou de tamari réduit en sel. Voilà. 20 ml de vinaigre de riz, donc un peu plus d'une cuillère à soupe. Pouf. Le jus de 2 citrons verts. Là, on peut mettre 2 bonnes cuillères à soupe de sucrant. Donc ça, vous réajustez évidemment en fonction de vos goûts. Alors l'avantage de l'érythritol, c'est qu'il ne contient pas de calories et qu'il est d'origine naturelle et qu'il est très bien toléré, il est très bien digéré. Mais encore une fois, vous utilisez le sucrant de votre choix. Et une petite cuillère à soupe de sriracha, c'est pareil. Vaut mieux en mettre un petit peu au début et réajuster après. Et du gingembre frais, évidemment, de préférence, ou surgelé, peu importe. Donc là, on prend à peu près 2 morceaux de la taille d'un pouce. Et je suis flemmarde, j'ai la flemme de le râper, donc on va tester. On va le mettre tel quel dans la sauce. Voilà. Hop. Et puis on va prier pour que le blender fasse bien son travail. Comme d'habitude, on goûte pour rectifier l'assaisonnement si besoin. C'est très très bon. Voilà. Dernière sauce, alors cette fois-ci sans blender et évidemment avec du thym. Donc il s'agit d'une des sauces d'ailleurs du Meal Prep Guide. Et pour cette sauce à base de thym, il vous faudra évidemment du thym, mais également du miso, du jus de citron frais, du sirop d'érable, de l'eau, du poivre, donc très peu d'ingrédients. Et une sauce qui est très rapide à faire. Donc là, tout simplement, on va verser dans un petit bol 4 cuillères à soupe de thym. Voilà. Également 3 cuillères à soupe de jus de citron frais. Quand même meilleur que le jus de citron en bouteille pour les sauces comme ça. Puis meilleur tout court, parce que plus riche en vitamines.
On va rajouter un petit peu d'eau. Alors, il vaut mieux en mettre peu au début et réajuster au fur et à mesure en fonction de la consistance. Donc je vais commencer par 2 cuillères à soupe. Pour la petite touche sucrée, on rajoute 1 cuillère à café de sirop d'érable. Waouh, ça va être très sucré. J'ai été très généreuse. Hop, du poivre. Alors là, pas besoin de mettre de sel parce qu'il y a un ingrédient déjà bien salé qu'on va ajouter, du miso blond. Alors le miso, justement, si vous ne savez pas de quoi il s'agit, j'ai une petite idée de vidéo. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse sur justement ces petits ingrédients qui vont venir booster vos préparations et vos plats. Dites-moi en commentaire si ça vous dit que je fasse une vidéo comme ça. Je pense qu'elle pourrait être bien intéressante. Petit outil très pratique, enfin ustensile plutôt un mini fouet. Et là, on n'a plus qu'à mélanger. Donc là, vous voyez, plus vous allez mélanger, plus la sauce va devenir onctueuse. Donc ne mélangez pas en 2 petites secondes. Prenez bien le temps. En fait, c'est juste la réaction du tarin avec le liquide. Et vous voyez, ça va commencer à épaissir. Donc allez bien jusqu'au bout. Et là, voilà, on commence à avoir une consistance vraiment sympa, vraiment crémeuse. Et c'est exactement ce qu'on veut pour la sauce. Après, si vous voulez qu'elle soit plus liquide, vous rajoutez un petit peu de liquide. Sachant qu'elle va solidifier au frais. Donc voilà, moi je vais rajouter un poil de liquide. Hop. Oh, c'est très bon. C'est ma préférée. Et voilà pour ces 5 sauces, ce sont vraiment mes sauces incontournables, je les utilise dans tous mes plats. Et maintenant je compte sur vous du coup pour les tester, pour les déguster et pour venir me dire en commentaire lesquelles vous avez préférées. Et puis évidemment, si vous voulez découvrir encore plus de recettes gourmandes et rapides à préparer, je vous mets une petite vidéo par ici qui devrait beaucoup vous plaire. Avant de me quitter, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner. Vous avez plein de recettes déjà à votre disposition, il y en a encore plein qui vont arriver et aussi beaucoup de conseils autour de l'alimentation, de la nutrition. D'ailleurs, si vous avez des questions à ce sujet, posez-les-moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Bon allez, je vous laisse passer en cuisine, vous régaler, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.